Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Sainte-Baume pour notre émission Comment va ton âme avec le frère Paul-Marie. J'espère que vous allez bien. Nous avons la dernière fois, depuis 3 émissions d'ailleurs, médité sur le mystère de la féminité, en particulier sous l'ombre et l'exemple de Marie, en redisant avec Élisabeth, tu es bénie entre toutes les femmes, et en redisant avec Jean-Paul II, que Marie est la plus haute expression du génie féminin. Et j'ai essayé de trouver avec vous un concept clé pour essayer de montrer ce qu'était la femme, et j'ai essayé de montrer avec elle que c'est un mystère de réceptivité, certainement pas de passivité, mais de réceptivité, et en ce sens, elle manifestait ce qu'était la créature et ce qu'était le saint. Et nous disions que dans ce mystère de la réceptivité, eh bien, sa première qualité, c'est l'intériorité. Et dans cette intériorité, ce qui compte, c'est que les actes, la vie soient portés, que quel que soit le faire extérieur, eh bien, que l'agir humain, qu'il soit masculin ou féminin, mais que l'agir humain soit porté par une intention. Et c'est en ce sens que nous disions que la femme le sait beaucoup plus spontanément, que c'est l'intériorité qui compte, c'est la manière dont on porte les choses, c'est l'intention qu'on a dans le cœur. Voyez. Et donc elle est très sensible, assez immédiatement, plus spontanément, au fait que elle doit porter les choses dans l'amour. Comme les hommes d'ailleurs, mais elle en a non pas la responsabilité, mais elle le signifie mieux. Elle l'explique mieux à l'homme. Bon, il y a bien des moines et des prêtres et d'autres personnes qui savent tout cela. Encore une fois, il ne s'agit pas d'exclure l'homme de ce champ des valeurs féminines, mais de reconnaître que la femme le sent plus immédiatement, plus facilement, et donc elle le cultive elle aussi, et en premier. Toujours est-il que, vous voyez, il y a une deuxième qualité, je crois, qui est liée à ce mystère de la réceptivité. En plus de l'intériorité, celui qui reçoit, celui qui n'a pas l'initiative, mais qui est celui qui est dans la réception, dans l'accueil. Voilà, je cherchais le mot, c'est plus joli que réception. Celui qui est dans l'accueil, eh bien, il est du coup dans l'attente. C'est-à-dire que il observe, il veille, il est vigilant. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Voilà. Je crois que c'est ça, la deuxième caractéristique de l'être féminin. C'est un être qui reçoit, et recevant, elle est vigilante. C'est d'ailleurs le nom que Jean-Paul II lui adresse à la grotte de Lourdes, aux femmes sentinelles de l'invisible. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le fait que la femme soit ouverte à l'invisible. On en a parlé en parlant de l'intériorité. Vous voyez, on dit d'ailleurs à ce propos, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais on dit à ce propos que Ève a été prise de la côte d'Adam, c'est-à-dire de son intériorité, de ce qu'il y a de plus noble en lui, et du côté cœur, c'est le côté cœur, et la femme a été créée à partir de cela, donc c'est pour ça qu'elle est plus sensible. Mais sentinelle de l'invisible aussi veut dire sentinelle, c'est-à-dire évêque, véritablement évêque, celui qui veille. On l'a bien vu ça au temps de la manif pour tous, quand on a vu les merveilleuses, ou quand on a vu ces jeunes qui se regroupaient, et qui étaient qui s'appelaient les veilleurs. Voyez. Ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait pas la guerre, il n'est pas dans le combat extérieur, il sort pas de chez lui pour aller combattre plein de dragons pour sa belle. Ça, c'est masculin. Mais la femme participe au combat en tant qu'elle est sentinelle. Elle veille. Elle regarde les signes avant-coureurs de la victoire ou de la défaite. Donc elle est en éveil, elle est en attente. Voilà. Alors ça, c'est
un très beau thème biblique que vont reprendre les moines. Les moines sont des veilleurs. Le juste par excellence est un veilleur. Jésus lui-même va dire le royaume des cieux est comparable à 10 vierges, 5 vierges sages, 5 vierges folles, peu importe qu'elles soient folles ou sages d'ailleurs, mais elles sont en attente, elles sont en veille. Leur cœur est en veille. Pendant l'Avent, on fête ce mystère de l'éveil, c'est-à-dire d'une personne qui, encore une fois, ne peut pas se donner à elle-même les choses. Elle est obligée de les attendre d'un autre. Or, toute l'humanité, face à la sainteté, face au salut, face à la victoire sur soi-même d'ailleurs, quand on prend des résolutions, on sent bien qu'on est nul, on est souvent dans l'échec. Et que la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est ce qu'on lit dans la vie des saints, c'est une grâce. La grâce de Noël pour Thérèse de Lisieux, ou pour les incroyants, c'est la grâce de Paul Claudel, d'ailleurs toujours à Noël, ou la grâce que Candé Frossard, quand Dieu le voit, ou la grâce de Saint Paul, quand le Seigneur le terrasse, ou la grâce de Saint Augustin, quand le Seigneur le délivre de son incontinence et de son intempérance. Et donc on est tous comme ça, en tout cas on devrait tous être en attente d'un déclic, parce que ça ne peut pas venir de nous. Et quand ça ne peut pas venir de nous, on n'a qu'une seule solution, c'est d'être en attente. D'ailleurs, on peut dire que, comme le dit le Seigneur, le royaume des cieux est comparable à un roi qui est parti en voyage, et les serviteurs sont fatigués d'attendre. Ils se désespèrent de son retour. Et il commence à frapper ses serviteurs, il commence à boire, à manger, à jouer, etc. Et donc le païen, plus que le païen, le pécheur, c'est celui qui se divertit, c'est-à-dire qui devant cette attente trop longue ou interminable, n'attend plus. C'est-à-dire que son désir n'est plus en éveil. Voilà. Or, je crois que la femme est quelqu'un qui est en veille, qui est en éveil du moindre détail. Elle voit des signes, avant-coureurs de la providence du Seigneur. Oui. Et soit elle est dans une attente confiante, soit, et à ce moment-là elle est sentinelle, soit au contraire, elle sera dans une attente qui perd confiance. Et là, à ce moment-là, elle sera, son inquiétude va se transformer en peur, en angoisse. Et cette angoisse va se traduire par le fait d'essayer de maîtriser les choses par soi-même, jusqu'au moindre détail, justement. Et donc d'en devenir perfectionniste, et d'en devenir pour soi-même, et pour les autres aussi, insupportable. Une sorte d'impatience qui est liée à un manque total de confiance dans la vie, dans les autres, en Dieu, et au final en soi-même. Alors qu'une personne, évidemment, qui se sent profondément aimée par Dieu, qui n'a plus peur de Dieu, et qui croit dans le mystère de sa providence, alors elle s'abandonne, elle lâche prise. Voyez, et souvent, on sent bien que la peur, l'angoisse tiraille l'être féminin beaucoup plus que l'être masculin, bien qu'il y ait des hommes qui vivent aussi dans cette angoisse, mais ils sont moins nombreux, si je puis dire, en tout cas moins naturellement. Et que la femme va trouver son bonheur dans des mondes où elle peut se lâcher, où elle peut lâcher prise, où elle peut se désinquiéter, se relaxer. Alors elle va faire des méditations de pleine conscience, elle va faire du zen, elle va se laisser masser, elle va faire tout un tas d'activités qui vont lui permettre de s'abandonner, de lâcher prise. Mais vous voyez qu'ici, elle remplace, et c'est bien, il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais, mais elle remplace une émotion par une autre émotion. Elle remplace l'inquiétude par le sentiment d'abandonnement. Mais elle ne va pas assez loin.
parce que on n'est que dans l'émotion. Le massage, c'est bien, ça relaxe le corps. La respiration profonde, c'est bien, ça relaxe le corps. Hein. Le lâcher-prise, c'est bien, hein, ça permet à l'inquiétude de tomber, de sortir. Hein. Les larmes, c'est bon, parce que ça permet de se... voyez ? Mais ce n'est qu'un souffle, hein, ce n'est qu'une émotion. Il y a une conversion plus profonde à faire, hein, qui est une conversion de l'intelligence et de la volonté, qui est une conversion spirituelle, hein, qui consiste à croire que Dieu m'aime, que Dieu va prendre soin de moi, que je peux m'abandonner à lui, hein, que je peux me laisser faire dans l'amour. Et à ce moment-là, ma vigilance, elle va changer. Hein, et au lieu de devenir inquiétude qui maîtrise, elle va devenir vigilance de tous les cadeaux que peut me donner la Providence. Cette vigilance va devenir, j'allais dire, une gratitude avant même que le cadeau soit donné. Et une louange du matin pour tout ce qui va être fait. Alors, et ça, c'est la conversion des conversions pour une femme. Hein. C'est magnifique quand elle découvre que Dieu peut prendre soin d'elle dans les moindres détails. Hein. Il y a bien des femmes qui pourraient témoigner si on avait l'occasion de parler ici à la radio, comme on fait dans certaines radios libres. Bon, là, c'est pas possible à la Sainte-Baume, vous comprenez bien que j'enregistre comme ça de moi-même, mais combien de femmes qui étaient très inquiètes, très perfectionnistes, très dans la maîtrise, ont appris dans la rencontre avec le Seigneur, avec la paternité de Dieu, à se déposséder d'elles-mêmes. Alors évidemment, il y a eu un déclic à un moment, évidemment c'est un combat à reprendre sans cesse, mais quand on a compris qu'on était vraiment aimé, vraiment choyé, que le Seigneur s'occupait de chacun de nos cheveux, comme il le dit, que on est moins, vous voyez, dans le désespoir. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que la providence n'est pas toujours une providence cadeau. Hein. Il lui arrive d'être une providence ciseau, mais ça, on en parle juste après la pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Sainte-Baume pour notre émission Comment va ton âme, où nous parlons du mystère de la féminité et en particulier de cette richesse qui est la vigilance, hein, qui est de cette qualité qui fait d'elle une sentinelle. Et nous disions qu'elle peut passer de l'inquiétude perfectionniste, maîtrisante, angoissante, à la vigilance des cadeaux de la Providence. Évidemment, ce qui est compliqué, c'est que, en tout cas, au début de la vie spirituelle, si vous voulez, quand vous arrivez à cette conversion, à ce point où vous vivez dans l'esprit, et à partir de l'esprit, où vous suivez ses recommandations, où vous cherchez à faire sa volonté, alors le Seigneur va vous dérouler le tapis rouge. C'est-à-dire qu'il va effectivement vous montrer qu'il est là presque partout. Et vous allez avoir de très beaux cadeaux. Et puis à un moment, il arrive, comme dit Thérèse, que le Seigneur décide de vous faire confiance. Que vous n'êtes plus une petite fille et que vous allez faire partie de ses collaborateurs, de ses amis. Ou encore que vous commencez à porter du fruit. Hein, et comme il le dit dans l'évangile selon saint Jean, hein, tout sarment qui ne porte pas du fruit, mon Père le coupe et puis le jette au feu. Hein, on le jette au feu. Mais tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Hein, c'est-à-dire le coupe, pour qu'il porte encore plus de fruits. Hein, c'est ce que j'appelle avec le Père Joël Guibert, hein, la providence ciseau. Hein, c'est-à-dire que la providence, parfois, elle nous ménage des épreuves pour que nous portions encore plus de fruits. Alors, ça ne veut pas dire que
toutes les épreuves viennent positivement de Dieu. Parfois, ce sont des événements qui contrarient la volonté antécédente de Dieu. Dieu, je sais pas moi, voulait notre bonheur, et puis il se trouve que une personne méchante, pécheresse, agit contre la volonté de Dieu, et puis par ricochet nous fait du mal. Alors, bien sûr que Dieu ne veut pas positivement ce péché, où il arrive aussi que la matière, qui parfois est bien rebelle à l'action des lois que Dieu a introduites dans la nature, parfois la matière est faillible, et à ce moment-là n'obéit pas totalement à la volonté de Dieu, et il arrive qu'à ce moment-là, une maladie survient alors qu'elle n'était pas du tout voulue, j'allais dire prévue. Non, en tout cas qu'elle n'était pas du tout voulue. Donc de volonté antécédente, Dieu ne veut pas cet événement, mais une fois que l'événement est arrivé, de volonté conséquente, c'est-à-dire quand l'événement est arrivé, voilà, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on va faire, Voilà, à partir de ce moment où mon vase est cassé, je ne voulais pas que le vase soit cassé, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le recoller, et puis si je suis un peu doué, je vais me servir des failles, et puis je vais mettre de l'or sur les failles, puis je vais le décorer à partir de ces cassures, et le vase va devenir encore plus beau. Donc c'est pas pour qu'il devienne plus beau que je l'ai cassé. J'ai pas voulu les casser. Vous voyez, mais voilà. Eh bien, de la même manière, Dieu va se servir de nos épreuves. Soit il les veut positivement, il est en train de nous corriger, pourquoi pas, donc c'est une épreuve qui est à notre mesure. Soit il ne le veut pas de volonté antécédente, mais une fois que l'épreuve est arrivée, de volonté conséquente, il veut quelque chose de positif dans cette épreuve. Donc Dieu est toujours là comme un père, comme une providence qui va diriger chacun des événements de notre vie de l'intérieur pour nous faire évoluer sur un point, pour nous aider à combattre telle ou telle chose. Voyez, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va progresser. Souvent c'est par crises successives. D'ailleurs c'est ainsi qu'il nous a sauvés. C'est parce que au fur et à mesure des alliances que Dieu a contractées avec son peuple a refusé ces alliances, que les alliances ont été à chaque fois de la part de Dieu de plus en plus belles, de plus en plus profondes, jusqu'à donner son Fils unique. Et son Fils unique a été refusé, il a été crucifié sur la croix, on ne pouvait pas aller plus loin dans le refus, et donc Dieu, à ce moment-là, a pu faire le plus beau geste et le plus définitif de tous les gestes, il a ressuscité le nouvel Adam, et en lui, nous trouvons en tous cette résurrection. Et il n'y a plus aucun péché, sauf le péché contre l'esprit, contre la miséricorde de Dieu, qui pourra lutter contre la volonté divine. Donc souvent, c'est à cause de ces crises, de ces épreuves que Dieu va nous faire grandir, Dieu va nous faire agir. Quand on a confiance à ce point, où même les épreuves ne sont plus un obstacle à mon bonheur, mais vont être le lieu d'une union plus parfaite avec Dieu, d'une sainteté plus grande, de fruits plus excellents, d'une fécondité plus grande pour l'Église. Je complète en ma chair ce qu'il manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors, j'aborde la vie avec un tout petit peu moins d'inquiétude. Bien sûr, elle est sourde en moi. C'est une passion que je ne contrôle pas tout le temps. Les passions, les affects en moi, les tristesses, les incapacités, les fatigues, c'est des choses dont je n'ai pas un contrôle parfait, bien sûr. Mais plus loin que mes passions et mes émotions, il y a ma volonté, il y a ce que discerne mon intelligence. Et là encore, ça va plus loin que mes passions. Et petit à petit, mes passions et mes émotions passent. Mais ma décision, ma compréhension intérieure des événements, elle ne passe pas. Donc, si j'ai compris que Dieu va m'aider dans cet événement douloureux, qu'il se fait tout d'un coup providence ciseau, mais toujours providence cadeau, cadeau d'une grâce intérieure qui vient soit me sanctifier, soit sanctifier les autres à travers cette épreuve, alors je reste sentinelle de l'invisible et je reste à mon poste. Car dans cette épreuve, le Seigneur vient. Redressez-vous et relevez la tête.
hein, car votre rédemption est proche. Hein. C'est quand vous verrez tous ces événements, qui sont des événements, nous décrit Jésus à ce moment-là dans l'Évangile, quand il cite cette phrase, qui sont des événements de cataclysme. Hein. Eh bien, c'est dans cet événement que va avoir lieu la véritable révélation des fils de Dieu, la véritable apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation, manifestation. Hein. C'est à ce moment-là, dans ces cataclysmes, que je sais que le Seigneur va venir, qu'il est proche. Hein, et qu'à ce moment-là, la rédemption est proche. Et que je suis en train de progresser et de grandir. Oui. Donc souvent, face à cela, on doit se souvenir de la manière dont un homard, hein, j'ai bien dit un homard, hein, ce crustacé, grandit. Hein, c'est très drôle, un homard quand il grandit, parce que le homard, il a sa carapace. D'origine, c'est pas sa carapace qui grandit, c'est toujours la même, sa carapace. Mais lui, à l'intérieur, il est tout petit. Hein, c'est un tout petit mollusque, et ce petit mollusque, il va grandir à l'intérieur de cette coque. Et quand la coque devient trop grande pour lui, à ce moment-là, il va se réfugier sous un rocher. Sa coque extérieure se craquelle, hein, il la perd, et il va en avoir une autre, plus neuve, hein, plus belle, où il sera plus à son aise. Et puis il va grandir, et puis hop, encore une fois, il va étouffer sous cette carapace, donc il va aller se recacher sous un rocher, et puis cette carapace va tomber, puis il va en avoir une autre. Vous voyez ? Ce qui veut dire que nous aussi, nous grandissons comme le homard. Hein, mais souvent, nous fuyons les moments d'étouffement, les moments d'épreuve. C'est pourtant à ces moments-là, hein, que le Seigneur va souvent nous aider. Vous voyez, c'est souvent à un moment de grand péché, de grande détresse, hein, de grande déréliction, comme on dit dans la Bible, qui est proche presque du désespoir, que le Seigneur peut agir, et que le Seigneur va me faire miséricorde, et que je vais enfin comprendre combien Dieu m'aime. Et c'est là où je vais découvrir ce mystère magnifique, hein, que j'admire chez les autres, de sentir qu'ils se sentent aimés par Dieu, mais de manière complètement folle. Mais c'est parce que souvent, c'est au moment le pire que le Seigneur a pu leur montrer qu'ils étaient aimés. Ça ne veut pas dire qu'il faut provoquer ces événements, mais hein, bien entendu, il n'est pas question de ça. Hein, le Seigneur veut que nous soyons heureux, voyez. Mais justement, le Seigneur veut que nous soyons heureux, et là où il est génial, c'est que même dans les épreuves qui contredisent ce bonheur et qui sont mauvaises, hein, ces épreuves en elles-mêmes sont mauvaises, eh ben, elles vont devenir l'atmosphère, l'occasion de la fondation, hein, d'un plus grand bonheur, et on va pouvoir fonder notre vie sur le roc sentinelle, hein, de l'invisible, à condition qu'il y ait un grand amour, une grande confiance en Dieu providence cadeau, qui toujours nous fait des cadeaux. Oui, il n'y a pas que la croix dans la vie, hein, il y a des croix, mais elles ne sont pas tout le temps. Alors si, c'est certain, elles sont tout le temps. Et puis, providence ciseau, qui fait que chaque épreuve peut être le lieu d'une nouvelle naissance, hein, pour soi ou pour les autres. Voilà, ce sont une qualité magnifique, je crois, qui permet à la femme d'être forte. Hein, comme le dit le Seigneur, elle est forte de la conscience que l'homme lui est confié, ou qu'un homme lui est confié. C'est en ce sens que la mère est debout au pied de la croix. Stabat Mater. Elle se tient debout parce que elle a conscience que cet événement dans cet événement, il y a quelque chose de tragique, de dramatique, mais il y a quelque chose qui se tisse, qui est important, et elle est là. Alors ce qui est sûr aussi, c'est qu'elle est là à cause de son amour, de sa compassion. Et si les femmes sont au pied de la croix, alors que les hommes, eux, continuent à cracher sur l'innocent, si aucune femme d'ailleurs dans la Passion ne participe à l'injustice de la violence qui est faite, c'est sans doute parce que la femme a une troisième qualité féminine, que partagent aussi les hommes, mais encore une fois, auxquelles les femmes sont plus spontanément sensibles, c'est le sens de l'altérité.
Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises femmes dans l'Évangile. Pensez à Hérodiade, la maîtresse d'Hérode, qui demande à sa fille Salomé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et Salomé, tout ingénue qu'elle est, demande sans sourciller, avec une sorte de froideur implacable, à Hérode la tête de Jean-Baptiste après avoir séduit le roi Hérode. Bon. Donc il y a des femmes mauvaises. Mais enfin, ce qui fait la qualité de la femme, c'est son sens de l'altérité. L'homme est toujours un petit peu ours. La femme se voit souvent deux. Alors évidemment, ce sens de l'altérité n'est pas forcément un signe d'une grande générosité, parce que on peut être égoïste à deux. On peut créer une bulle. Mais la femme, spontanément, a une amie, elle a le sens de l'autre, elle a le sens d'être avec l'autre. Elle sait spontanément qu'elle n'est pas complète toute seule, qu'elle a besoin d'un autre et de quelqu'un. Soit, évidemment, elle va l'utiliser, soit, au contraire, elle va se laisser utiliser par lui, et elle va rentrer dans une relation fusionnelle qui est mauvaise pour elle. Mais, dans tous les cas, elle a le sens de l'altérité. Et c'est ce socle, ce sens de l'altérité, qui fait l'amour, voyez, qui fait la compassion. Et c'est donc sa grande qualité qui est liée à ce mystère de la réceptivité. Parce que quand on est obligé de recevoir et non pas de créer par soi-même, eh bien, on dépend d'un autre. Et donc, on est attentif à trouver un autre à nos côtés. Eh bien, c'est ce sens de l'altérité qui est la qualité féminine et qui doit être une qualité chez tous, c'est que l'autre n'est pas un ennemi. Il n'est pas mais au contraire, il est un futur ami. Il est celui que je dois aider, il est celui qui va m'aider. Ce sens de l'altérité, je pense, est profondément vrai. Et on voit Marie partir en toute hâte, non simplement pour faire la volonté de Dieu, mais pour partager avec sa sœur Élisabeth cet événement qui lui arrive. Autrement dit, quand on aime un bien, quand on aime un bien, le signe qu'on aime un bien, c'est qu'on le veut pour soi, mais aussi on a envie de le partager, de le communiquer. Eh bien, de la même manière, le signe que nous aimons vraiment le Seigneur, c'est qu'on a envie de le communiquer avec un ami, avec un autre. Eh bien, je vous laisse là-dessus, sur cet amour du prochain. Et nous mettons sous la protection de celle qui est bénie entre toutes les femmes, et qui nous entraîne vers notre parent le plus proche, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur est avec moi, le Seigneur demeure en moi. Il est intérieurement présent, et cette présence intérieure m'aidera toujours. Et je veux te le communiquer parce que tu es mon ami, que le Seigneur veut aussi te sanctifier à travers moi. À bientôt.